Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux gagner de l'argent grâce à du crédit et ce de façon assez créative. Je vais te partager l'expérience d'un de mes amis et qui a été à la fois mon client et aujourd'hui qui est un partenaire d'affaires qui a eu de très bons résultats et ce de façon très simple grâce au prêt et au crédit. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncam. J'ai accompagné des milliers de personnes à investir en immobilier et à obtenir du financement. Nous avons la première plateforme au Canada francophone qui traite de l'immobilier, des finances personnelles, du mindset et également de l'entrepreneuriat. Donc si tu souhaites faire partie du mouvement, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et également à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Donc aujourd'hui, nous sommes dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et aujourd'hui, je vais te partager l'expérience d'un de mes amis. Son prénom commence par J, donc pour des raisons de confidentialité, il se reconnaîtra. Et je pense que beaucoup de personnes le connaissent et voient de qui je parle, notamment dans mes conférences. C'est un très bon ami à moi, avec qui aujourd'hui on a vécu pas mal d'expériences. Je l'ai aidé à investir sur des projets à très fort rendement. Okay. On a travaillé ensemble pendant des années et je l'ai accompagné dans son parcours pendant à peu près 3 ans. Et aujourd'hui, il a un parc immobilier très simple. Quand je dis très simple, pas beaucoup de biens, mais qui valent beaucoup en termes de valeur. Et au-delà de ça, c'est qu'il a utilisé du financement créatif pour se bâtir. Comment ça a commencé? Moi, j'ai immigré au Canada en 2016 et lorsque je l'ai rencontré, il était sur le point de rentrer au Cameroun pour un projet dans le domaine de l'agriculture. Sachant qu'il était là depuis un certain nombre d'années et moi, ça faisait à peu près, je crois, 1 an que j'avais immigré au Canada et je comprenais déjà le concept en termes de crédit, en tout cas en termes d'opportunités. Vu que je m'étais renseigné avant d'immigrer, j'avais déjà quand même un minimum de connaissances par rapport au crédit. Et je lui ai dit, écoute, ne fais pas cette erreur de rentrer maintenant sans t'être bâti un système te permettant d'être libre. Quand je dis être libre, c'est être libre de ton temps, être libre financièrement et être libre géographiquement. Et c'est cette liberté-là qui va peut-être te mener à pousser à bien la plupart de tes projets. Parce qu'il avait des projets voilà, dans des business physiques, etc. Il avait l'appel du pays, comme on dit. C'est-à-dire il voulait retourner en Afrique. Donc je lui ai dit, écoute, fais-moi confiance, reste ici et on va te former. Donc on a eu une longue discussion et finalement il a décidé de rester. En tout cas il n'est plus parti. Je ne sais pas si c'est à cause de moi ou je pense qu'il y a également eu d'autres paramètres, mais voilà, il a décidé de rester ici. Et pendant la première année, il s'est formé, on s'est formé ensemble, notamment au prêt privé. Et je vais te parler du prêt privé. Le prêt privé, c'est quoi? C'est en fait, c'est une solution de financement alternative à la banque. Donc, demain, toi qui veux par exemple avoir une hypothèque, un prêt immobilier pour acheter ton bien immobilier, tu vas avoir 3 types de prêteurs. Tu vas avoir 3 types de sources de financement. Tu vas avoir le financement classique offert par les banques que tu connais très bien sur le marché. Tu vas avoir des banques alternatives qui sont peut-être un peu moins connues. Souvent, c'est des banques virtuelles, c'est des petites banques voilà, qui ne sont pas très connues et qui des fois offrent des prêts sous certaines conditions et qui prennent un peu plus de risques mais qui chargent un taux d'intérêt un peu plus élevé. Et tu as ce qu'on appelle également les prêteurs privés. Les prêteurs privés, c'est quoi? Ça peut être des compagnies et ça peut être également des personnes physiques, donc des particuliers. Généralement, on va dire que c'est des investisseurs accrédités qui ont un certain... Soit il faut gagner, je crois que c'est... Pour être investisseur accrédité, il faut avoir un revenu... Vous me corrigerez, mais il faut avoir un revenu normalement de plus de 200-250 000 pour le ménage ou d'avoir une valeur nette d'à peu près 1 million. Mais honnêtement, beaucoup peuvent faire du prêt privé dans la mesure où il a quand même accès à des liquidités. Bon nombre de personnes aiment bien le prêt privé parce que c'est une bonne source de revenus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il était propriétaire d'un condo au centre-ville de Montréal sur lequel il avait beaucoup d'équité. Donc, l'équité, c'est quoi? C'est le montant auquel tu as accès sur ton logement. Donc, par exemple, si tu as acheté un logement, je donne un exemple, tu as acheté un logement à 300 000, il y a de cela 10 ans, aujourd'hui ce logement vaut peut-être 700 000, ben, tu as facilement, je dirais, environ 300 000 $ d'équité. Donc, tu peux aller emprunter 300 000 $ sur ce bâtiment-ci. Donc, tu as accès à ce capital-là. Donc, chose qu'il a faite, donc il avait un appartement au centre-ville de Montréal. Il a pu sortir à peu près, si je me rappelle bien, 600 000 $ d'équité. Mais on va dire un demi-million de dollars d'équité. Moyennant un taux d'intérêt bien évidemment, mais lorsque tu vas prendre une marge de crédit hypothécaire, le taux d'intérêt est beaucoup plus faible que les marges de crédit classiques. Pour te donner un ordre d'idée, quand tu vas avoir une marge de crédit classique ou même ou tout autre prêt, dépendamment de ton score de crédit, tu vas tourner aux alentours des, je dirais, 8 à 11%.
des fois plus. Ça peut être un peu moins, on va dire, fourchette large, hein, entre 7 et 12-13% de taux d'intérêt annuel. Okay? Donc, lorsque tu vas prendre une marge de crédit hypothécaire, si tu as un bon crédit score, tu vas peut-être avoir un taux d'intérêt qui va tourner aux alentours des 5-6%. Donc, lui, il a eu accès à 600 000 $ à 5%. Donc, ça fait que lorsqu'il retire le 600 000 $, il doit payer 30 000 $ d'intérêt annuel. 2 500 $ par mois d'intérêt. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est qu'il a décidé tout simplement de devenir prêteur hypothécaire privé. En quoi ça consiste? Imaginons si, on va dire, Jean, il a besoin d'un prêt pour acheter un bien immobilier, pour sa mise de fonds, pour faire des travaux, pour de l'immobilier. C'est soit pour acheter un bien immobilier cash, soit pour faire des travaux, soit pour compléter une mise de fonds, pour faire de la rénovation, etc. Donc, ça fait que Jean a besoin de ce montant. Mais Jean ne se qualifie pas auprès des banques classiques. Donc, la plupart des banques ne veulent pas lui prêter de l'argent parce que peut-être son profil n'est pas bon, peut-être il a un niveau d'endettement peut-être un peu trop élevé, etc., etc. Il a pas, peut-être les garanties qu'il est prêt à soumettre à la banque ne sont pas acceptées. Qu'est-ce que Jean va faire? Il va pouvoir se tourner vers un prêteur privé, exactement comme mon ami, qui va prendre, entre guillemets, le risque de lui prêter de l'argent sous certaines conditions. Et qui dit risque, dit également taux d'intérêt plus élevé. Donc, il va par exemple lui prêter le 600 000 $ à un taux d'intérêt de 12% annuel. Il va lui prêter sur un an. Et quelles sont les conditions qu'il va prendre? Il peut prendre comme condition, par exemple, de mettre en garantie le bien en question. C'est comme si Jean, il va acheter un bien à 500 000 $. Ok, il a besoin de 500 000 $ et de 100 000 $ de rénovation pour ce bien-là. Il va se tourner vers mon ami qui est prêteur privé. Il va lui dire, écoute, monsieur, est-ce que tu pourrais me prêter 600 000 $? Mon ami va analyser le dossier, il va analyser la propriété, il va voir, ok, est-ce que la propriété, ça fait du sens, etc., etc., etc. Il va lui demander certains documents pour valider la valeur du bien. Il va même amener un évaluateur pour confirmer la valeur du bien, titre de propriété, etc. Il va pouvoir lui prêter de 600 000 $ en prenant en garantie cet immeuble qu'il est en train d'acheter. Comme ça, si jamais j'en fais défaut, mon ami peut tout simplement récupérer le bien, terminer les travaux, le mettre en location et le garder. Ou le revendre à profit. Donc bien évidemment, l'exercice fonctionne très bien en ayant un œil d'investisseur, en se disant, ok, imaginons si Jean ne mène pas bien son projet, s'il ne termine pas son projet, est-ce que moi, en tant que prêteur privé, je suis capable de le terminer pour récupérer mon argent? Est-ce que moi, en tant que prêteur privé, je suis capable de revendre le bien et de récupérer mon argent? C'est la raison pour laquelle, en tant que prêteur privé, mon ami va aller regarder les comparables, de s'assurer que, ok, est-ce que ce logement que Jean est en train d'acheter vaut réellement ce prix? Ok, donc je vais regarder des biens similaires qui se sont vendus. Ok, la plupart des biens se vendent à 650, 700 000. J'ai même vu un bien à 750 000. Là, ça peut faire du sens. Donc, mon ami lui prête 600 000 $ à 12%. Ça fait 72 000 $ d'intérêt annuel. Si tu fais 72 000 moins 30 000, ça fait 42 000 $ par an net qui touchait. Et la bonne nouvelle est qu'il ne touchait pas nécessairement d'impôts parce qu'il a quitté le Canada et il est parti s'installer en Afrique. Donc, si tu fais 42 000 $ divisé par 12, ça fait 3 500 $ net. Je dis bien net. Et je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont propriétaires de leurs biens immobiliers, qui ont accès à beaucoup de liquidités et qui dorment dessus. Voici une bonne source de revenus. Pas plus tard qu'hier, j'en discutais avec des clients, moi, qui ont un certain âge. Et je leur disais que, mais voilà, demain, ça peut être une très bonne retraite pour vous. Imaginez, et en plus, ils ont 5 immeubles. Imaginez si demain, vous arrivez à sortir 1 million de $ d'équité de vos immeubles. Et je sais qu'ils l'ont parce que j'ai calculé l'équité sur leur propriété. Vous sortez 1 million de $, vous le prêtez, même si c'est à 10%, en tant que prêteur hypothécaire privé, ça fait 100 000 par an. Voilà, vous pouvez aller, je sais pas, vivre en Thaïlande, vivre une saison en Afrique et avec ça, vous êtes large. Donc, c'est pour vous dire que avec un seul condo qu'il a refinancé, il a pu avoir accès à 3 500 $ net d'intérêt tous les mois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a même eu à faire des prêts pour pas mal de nos participants. Donc, il a eu à faire, bien évidemment, il a découpé le montant en plusieurs prêts. Il faisait des prêts de 100 000 par-ci, 100 000 par-là. Et ça lui a permis par la suite de devenir, entre guillemets, rentier. Et finalement, de mettre sur pied énormément de projets en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement eu le temps de le faire. Et qu'est-ce qui lui a permis d'avoir le temps? C'est la rente qu'il a pu générer de par du crédit. Il a pu lancer des projets en Afrique. Par la suite,
je l'ai amené à investir en immobilier à l'étranger, dans plusieurs pays. Et aujourd'hui, les différents investissements qu'il a fait lui ont généré en termes de valeur nette plusieurs millions de dollars. Et c'est parti d'une seule décision, mesdames et messieurs, de juste attendre et de comprendre comment le crédit fonctionne. S'il était rentré, qu'il avait eu à lancer son projet directement, il n'aurait pas eu le même type de résultat. Et je sais que le fait d'avoir fait ce prêt privé, en tant que prêteur hypothécaire privé, lui a ouvert l'esprit, a changé également sa manière de voir les choses. Lui a dit que mais oui, c'est possible. Et le fait d'avoir le temps pour réfléchir, ça donne une certaine clarté d'esprit dans la prise de décision. C'est qu'il s'est dit, ok, j'ai tout le temps nécessaire de bien réfléchir à mon projet que je veux lancer en Afrique. J'ai tout le temps nécessaire de prendre le temps, de prendre de bonnes décisions, de prendre le temps peut-être de trouver les employés qui vont m'aider à mettre sur pied mon projet en Afrique, de prendre le temps de trouver des partenaires. Donc il n'a pas couru, c'est-à-dire il n'a pas foncé tête baissée comme certaines personnes qui lancent des fois leur projet en Afrique et qui courent contre la montre. Lui, il a fait ça, ça a même pris des années. Il a même été très lent dans le déploiement de son projet. Mais pourquoi? Parce qu'il avait le choix, il avait le temps nécessaire de le faire. Et c'est ce que je vous invite également à faire, mesdames et messieurs. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai le type de transaction qu'il a eu à faire. Comment il a pu faire du x5. Quand je dis du x5, c'est du 500% de rendement en quelques années avec le capital qu'il avait accumulé à la base. Comme ça, vous saurez vous également comment vous pourrez faire la même chose. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à suivre la prochaine vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez le lien juste en dessous pour notre prochain challenge immobilier où je parlerai également de son histoire et vous montrerai quelques preuves à l'appui. C'est Florent de Global Investisseur. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. À très bientôt. Ciao.